Les États-Unis s'apprêtent à proposer un accord bilatéral à l'Ukraine visant à assurer l'avenir du pays en échange d'un accès à ses ressources minérales. Euronews embarqué avec des troupes ukrainiennes sur le front dans l'ouest du pays où la Russie tente depuis des mois de s'emparer de Pokrovsk. Le procès de Joël Le Skwarnek s'est ouvert à Vannes. Le chirurgien à la retraite est accusé d'avoir agressé sexuellement 300 patients, la plupart des enfants. Les États-Unis s'apprêtent à proposer un accord bilatéral à l'Ukraine visant à assurer l'avenir du pays en échange d'un accès à ses ressources minérales par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement pour la reconstruction. L'accord stipule que l'Ukraine contribuerait à hauteur de 50% des revenus du fonds, passant à 66% pour tout territoire libéré de l'occupation russe, jusqu'à ce que le fonds atteigne la somme de 500 milliards de dollars. L'arrangement exige également que l'Ukraine contribue à hauteur de 2 fois le montant de l'aide fournie par les États-Unis en échange d'un engagement financier à long terme afin de reconstruire le pays après la guerre. Les relations entre Washington et Kiev se sont refroidies après que Donald Trump a entamé des négociations avec Vladimir Poutine pour la paix en Ukraine, tout en écartant Volodymyr Zelensky et en remettant en cause sa légitimité de président. Plusieurs dirigeants européens ont pris la défense du président ukrainien et un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UE se tiendra le 6 mars prochain afin de discuter de l'évolution de la situation en Ukraine. Si l'accord entre Washington et Kiev devrait être finalisé le 26 février prochain, ni le gouvernement américain ni le gouvernement ukrainien n'ont encore fait de commentaires à ce sujet. Une unité d'artillerie de l'armée ukrainienne se prépare à tirer une salve de roquettes. Nous sommes sur la ligne de front de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Shooting orders are very frequent. It's the fourth time in a row within a few minutes. L'armée russe tente depuis des mois de prendre le contrôle de Pokrovsk, cette petite ville quasi désertée qui comptait 60 000 habitants avant-guerre. So we just arrived in Pokrovsk and you can hear the outgoing shelling. Les civils encore à Pokrovsk sont rares et disent n'avoir nulle part où aller. Скажите, бажання покинуть город є? Нема. Куди? А що, підкажіть? Нема куди. Так є куди. Є пропозиції по селах. Могилки моих веков, я не буду никуда переезжать. Nous nous éloignons de la ligne de front en direction de l'ouest. Les Russes pourraient avancer dans cette direction s'ils réussissaient à s'emparer de Pokrovsk et Chassiv Yar. Nous sommes au cœur d'un des plus importants bassins sidérurgiques du pays. L'exploitation minière est cruciale pour l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine. Ici, la plus ancienne mine fonctionne à plein régime. Les hommes sont pour beaucoup mobilisés et les femmes sont nombreuses à travailler dans la mine. Я стараюсь помочь и самой себе, и стране, и поэтому выходит, у мене все виходить. Oksana Polishchik a fui sa ville natale de Bakhmout dans la région de Donetsk. Avant la guerre, Oksana Polishchik était chorégraphe et après son travail, elle donne aujourd'hui des cours à des adolescentes. Во-первых, движет мной, наверное, большая любовь к детям, к искусству и, наверное, вера, лучшая вера в нашу победу, мир наш. Вот. L'Assemblée générale des Nations unies a refusé d'adopter une résolution américaine appelant à la fin de la guerre en Ukraine. Celle-ci ne mentionnait pas l'agression de la Russie, dont l'invasion viole la charte de l'ONU. 3 amendements proposés par l'Europe ont été apportés à la résolution de Washington avant qu'elle ne soit votée, afin d'y ajouter une formulation reconnaissant clairement et fermement l'agression de Moscou. Today we mark the 3 years since the beginning of Russia's illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine. We reiterate our resolute condemnation
of this flagrant violation of international law. The General Assembly has demanded an early end to this war of aggression and a just, lasting and comprehensive peace in Ukraine, in line with the UN Charter. La Russie a voté contre la résolution en affirmant que l'Europe ne reconnaissait pas les causes profondes du conflit, ce qui a donné lieu, selon elle, à un autre document anti-russe. К сожалению, в отсутствие нашей поправки о необходимости искоренения коренных причин конфликта, а также после принятия европейских поправок, его суть оказалась полностью извращена. Les États-Unis ont également voté contre ces amendements, adoptés par 93 voix pour, 18 contre et 65 abstentions. Washington a présenté sa résolution au Conseil de sécurité qui l'a adoptée. This resolution puts us on the path to peace. It is a first step, but a crucial one of which we should all be proud. Now we must use it to build a peaceful future for Ukraine, Russia, and the international community. Cette résolution a recueilli 10 votes favorables au sein du Conseil qui compte 15 membres. Les 5 abstentions provenaient de la France, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Grèce et de la Slovénie. Les dirigeants intérimaires de la Syrie ont donné le coup d'envoi d'une conférence pour le dialogue national destinée à définir l'avenir politique du pays. Le président de facto, Ahmed al-Sarraj, chef du groupe d'insurgés islamistes qui a renversé Bachar al-Assad, a promis une transition politique inclusive, invitant toutes les communautés syriennes à la conférence. وفرحة السوريين قد ساءت أقواما هنا وهناك ويسعون لتقويض منجزات الشعب فعلينا أن نكون حذرين ونواجه بصلابة وقوة وحزم أي من يريد العبث بأمننا ووحدتنا. La conférence a pour but de proposer des recommandations non contraignantes visant à définir les règles provisoires de la Syrie en attendant la rédaction d'une nouvelle constitution et la formation d'un nouveau gouvernement. Les dirigeants syriens aspirent à rétablir les liens diplomatiques avec les pays arabes et occidentaux et obtenir la levée des sanctions imposées sous le régime de Bachar al-Assad. La victoire en Allemagne de Friedrich Merz rassure Manuel Barroso. Dans un entretien exclusif accordé à Euronews, l'ancien président de la Commission européenne salue les engagements du prochain chancelier. Friedrich Merz, what I know from him, is a much more, let's say, resolute, determined person, stronger also in his style, with clear ideas. I think he's going to make it clear the priorities for Germany being the economy and defense, which for me it's obvious. That's where the politicians in Germany should focus their attention. La mise en place d'une défense européenne autonome est la priorité absolue de Friedrich Merz. Le chef de la CDU prend acte du basculement de la diplomatie américaine et veut préparer l'Allemagne au pire scénario dans ses relations transatlantiques. Le monde ne nous attend pas, les choses continuent de changer rapidement, dit le futur chancelier. Friedrich Merz compte former un gouvernement de coalition avec les sociaux-démocrates et faire face à la Russie et à Donald Trump. Friedrich Merz has been an Atlanticist. He's a pro-American. In fact, in professional life, working also with United States companies and so on. So he has no prejudice against the United States, on the contrary. But considering the latest developments, he thinks it's important to show leadership at European level. And that is what I think Europe needs now. Malgré le retournement d'alliance américain et les risques de guerre commerciale avec Washington, Friedrich Merz s'engage à tout faire pour maintenir de bonnes relations avec les États-Unis. I will be meeting with President Zelensky. In fact, le procès de Joël Le Skwarnek s'est ouvert ce lundi à Vannes. Le chirurgien à la retraite est accusé d'avoir agressé sexuellement plus de 300 personnes qui étaient ses patients, pour la plupart des enfants, entre 1989 et 2014. L'homme de 74 ans ne nie pas avoir commis ces actes, mais affirme qu'il ne se souvient pas de chacun des faits qui lui sont reprochés.
Ces victimes exigent, elles, que justice soit faite. Hâte de le voir, pour lui dire ce que j'ai sur le cœur, qu'il a tué notre petit-fils. Forcément, il n'a pas pris un revolver, mais il l'a tué. Ce procès, qui durera 4 mois, survient peu de temps après celui de Dominique Pellicot, qui a drogué sa femme, l'a violée, l'a fait violer par plus de 80 personnes pendant plusieurs années. S'il est reconnu coupable, Joël Le Squarnec risque jusqu'à 20 ans de prison. Il purge déjà une autre peine de 15 ans après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle et viol d'enfants en 2020. Des milliers de croyants du monde entier ont participé à des prières pour le rétablissement du pape François, toujours hospitalisé pour une grave infection respiratoire. Ils étaient plusieurs centaines à Buenos Aires en Argentine, dont est originaire le souverain pontife. De nombreux participants portaient des affiches et des photos du pape François et de Notre-Dame de Luján, la Vierge Marie, sainte patronne de l'Argentine. Querido Francisco, estamos con vos. Como aquel sordo mudo del Evangelio, también nosotros queremos ponernos de pie y nos queremos tomar de la mano de María de Luján, de la que sabemos que sos tan devoto, y te pedimos que no aflojes, porque te necesitamos mucho. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el Papa Francisco! Quelques 4000 fidèles ont également prié pour le pape François lundi soir sur la place Saint-Pierre au Vatican. Âgé de 88 ans, le souverain pontife souffre toujours d'une pneumonie aux 2 poumons. Il est hospitalisé depuis maintenant 11 jours à l'hôpital Gemelli de Rome. Et il se trouve toujours dans un état critique selon le Vatican, malgré une légère amélioration lundi soir.